zonage qui touche l'habitation 2. L'habitation 2, c'est ce qu'on appelle le multilogement, qui actuellement est permis dans une zone agricole, la zone A4, qui est dans le Haut-de-Saint-Laurent, à partir de, pour vous situer, la route des Prêtres, on peut dire, aller jusqu'à la limite ouest de la municipalité. Alors, je vais demander à Mme Bouliane, qui est l'adjointe administrative, de vous lire l'ordre du jour. Bonsoir. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, présentation du second projet de règlement numéro 557-2015, règlement modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 304 et le règlement de zonage numéro 305, afin de créer la zone CA-8, établir les usages pouvant y avoir cours et les spécifications associées, constituer les normes de construction et d'implantation des bâtiments de la classe Habitation 2, retirer cette classe de la zone AA-4 et établir les conditions d'obtention d'un certificat d'autorisation, les conditions d'utilisation et d'opération de camions-restaurants. Au point 3, période de questions. Et au point 4, la clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'ordre du jour, M. Pouliot. Je me vole un crayon. Alors, il y a deux possibilités. On peut vous faire la lecture du règlement au complet, mais je crois que vous en avez tous une petite copie. Alors, soit que je vous laisse lire la copie, puis vous nous posez les questions par la suite, ou on en fait la lecture publiquement. Alors, votre choix. Monsieur Gagnon, bonsoir. Ah! Voilà. Voulez-vous en faire la lecture, Mme Bien Bouliane? sûr. Vous avez votre bouteille d'eau? J'ai ma bouteille d'eau, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, l'article 1. L'objet du règlement. Le présent règlement a pour objet d'autoriser dans une nouvelle zone les usages de la classe d'habitation 2, établir les conditions d'implantation et de construction des bâtiments de cette classe et d'établir les conditions d'opération d'un camion-restaurant dans certaines portions du territoire de la municipalité. Article 2. Modification au règlement de zonage 305. Article 2.1. Modification au chapitre 2. Classification des usages. L'article 2.2.2.1 A, conditions d'exercice, est modifié par le remplacement à la portion du texte en A du numéro de la zone CA7 par le numéro CA8. L'article 2.2.3, classe commerce et services 3, C3, restauration et hébergement, est modifié par le retrait au texte en troisième de la mention à l'exclusion d'un casse-croûte mobile. Article 2.2, modification au chapitre 3, zone et plan de zonage. Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage est modifié par la création de la zone CA8, à même l'espace occupé en tout ou en partie, par les zones RA2, CA1 et CA7. Les limites de la nouvelle zone sont les suivantes. Au nord, par la limite du périmètre urbain. Au sud, par la limite nord de l'emprise du chemin royal. À l'ouest, par la limite ouest du lot 185-1. À l'est, par la limite est des lots 77-1 et 78-1. Article 2.3. Modification au chapitre 4. Implantation, architecture et entreposage extérieur. L'article 4.2.5 est créé et se lit comme suit. Article 4.2.5. Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux de la classe Habitation 2. Pour tout bâtiment principal de la classe Habitation 2 de plus d'un étage et demi, les dispositions suivantes sont applicables au surplus des indications à la grille de spécification. « 4.2.5.1 Empreinte. L'empreinte au sol d'un bâtiment principal doit être soit carré ou rectangulaire et peut comporter un ou deux décrochés ou saillies murées. 4.2.5.2 Façade. Toutes les façades d'un bâtiment principal doivent être uniformes dans leur développement, mais peut comporter un ou deux décrochés. La hauteur du mur pignon est équivalent ou supérieur à 75% de la hauteur du rez-de-chaussée. 4.2.5.3 Toiture. La toiture est à 2 ou 4 versants à mansarde ou pavillonnaire.
Pour les lots en bordure du chemin royal, la ligne faîtière sera parallèle aux 10 chemins. Cependant, un angle maximum de 20 % entre la ligne faîtière et la limite de l'emprise du chemin royal, en plus ou en moins, peut être appliqué pour adapter le bâtiment au site. 4.2.5.4 Ouverture. Le nombre de portes d'accès au logement est d'un minimum de 2. Maximum, de 2 dans les façades avant. Elles sont au rez-de-chaussée. Les portes patio ne peuvent être implantées dans la façade avant. Dans le cas où le bâtiment a plus de 2 logements, l'accès au logement supplémentaire doit se faire par une porte d'accès en façade latérale ou arrière. Il ne peut y avoir plus d'une porte d'accès pour chacune de ces façades. Il ne peut y avoir de porte patio sur la façade latérale donnant sur une rue. Les fenêtres sont carrées ou rectangulaires. Pour celles-ci, la largeur ne pourra dépasser 1,5 fois la hauteur et la hauteur ne pourra dépasser 2 fois la largeur. Les fenêtres en V ne sont pas autorisées. Article 4.2.5.5 Galerie. Le bâtiment peut être pourvu d'une galerie en façade avant. La largeur de la galerie équivaut à plus de 25 % de la largeur de la dite façade. Si la galerie est couverte, elle doit l'être indépendamment de la toiture principale. Le bâtiment peut être pourvu d'un perron en façade avant. Si le perron est couvert, il doit l'être indépendamment de la toiture principale. 4.2.5.6 Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment est conforme aux normes inscrites à la grille. Article 2.4. Modification au chapitre 5. Usage et construction complémentaires et temporaires. L'article 5.2.1. Usage et construction temporaires autorisés est modifié par l'ajout d'une 5e partie, laquelle se lit comme suit. 5. Dans les zones CA1 et CA8, un maximum de 2 camions-restaurants sont autorisés selon les conditions suivantes. A. Le véhicule est un camion à 2 essieux et est entièrement autonome quant aux ressources énergétiques, eau potable et rejet. Il est immatriculé conformément au règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et est en état de marche. B. Le véhicule est stationné sur un terrain ou un usage institutionnel principal à court. Il est placé à plus de 2 mètres de la bande asphaltée de la rue, de la chaîne de rue, du trottoir, de manière à ne pas interférer dans la circulation des piétons et des véhicules. C. Le véhicule ne peut être entreposé de façon permanente ou temporaire sur un site. D. Le propriétaire ou l'exploitant a obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité pour la période visée. Article 5.2. Modification au chapitre 6, 9. Voyons, je suis plus bonne dans mes chiffres romains et enseigne. L'article 9.2.1.6 est créé et se lit comme suit. 9.2.1.6. Enseigne temporaire camion-restaurant. 2 enseignes temporaires de type sandwich sont autorisées pour la période d'exploitation. Elles ont une superficie maximale de 0,5 m² par façade, sont de qualité professionnelle et ne sont ni lumineuses ni éclairées. Elles doivent être positionnées hors rue et ne pas interférer dans la circulation piétonne ou véhiculaire. Article 2.6. Grille des spécifications et dispositions applicables à chaque zone. La grille des spécifications de certaines dispositions de zonage fait partie du règlement de zonage, sont modifiées selon les conditions suivantes. 1.0. La grille contenant les zones AA1 et AA8 est modifiée par le retrait du point et du numéro de note 1 dans la colonne AA4 vis-à-vis habitation 2. 2.0. La grille contenant les zones CA1 à CA7 est modifiée par le retrait du numéro de zone CA7 et de toutes les informations y étant relatives dans la colonne qui y est liée et la création de la colonne portant le numéro de la zone CA8 dans la dernière colonne de la grille en y insérant les points, normes et conditions spécifiques dans les espaces pertinents, le tout tel qu'illustré à la grille annexe en présent règlement. 3.0. La grille contenant les RA1 à RA3 est modifiée par l'ajout du point vis-à-vis l'habitation 2 pour la colonne RA3 avec le numéro de la note 1. L'inscription du texte suivant dans la section note 1, seulement les habitations unifamiliales jumelées dans les habitations bifamiliales isolées sur des lots desservis par le réseau d'égouts sanitaires municipal. Article 2.7. Grille de spécification de certaines dispositions de zonage. La grille des spécifications de certaines dispositions de zonage relatives aux zones CA1 à CA6
et CA8, identifié comme étant l'annexe A au présent règlement, en fait partie intégrante. L'article 3, modification au règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction 304. Article 3.1, modification au chapitre 5, émission d'un certificat d'autorisation. L'article 1.5, obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, est modifié par l'ajout d'une 16e partie, laquelle se lit comme suit. 16e, camion-restaurant. L'article 5.3, forme de la demande, est modifié par l'ajout d'une 16e partie, laquelle se lit comme suit. Numéro 16, dans le cas de l'exploitation d'un camion-restaurant, A, le type de camion-restaurant utilisé, B, le terrain et l'emplacement visé pour l'exploitation, C, la période prévue d'exploitation, D, photo du véhicule et des enseignes utilisées, E, copie de l'entente entre l'exploitant et la municipalité. Article 4, entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci, Mme Boulian. Alors, c'est la période des questions concernant ce règlement-là. Je suis certain que vous avez tous compris. Mais je vais essayer de vous l'expliquer dans mes mots. En réalité, c'est qu'actuellement, je vous disais que la définition habitation 2, qui est des multilogements, est permise seulement dans la zone A4, qui est une zone agricole, qui se situe au sud du chemin royal, à partir à peu près de la route des Prêtres, jusqu'à presque à la fin de Saint-Laurent. Attends, je vérifie là, de ce que je dis. Mais... non, elle dépasse les pilons, ça c'est certain. Et nous, on avait l'intention d'enlever ça comme possibilité dans la municipalité Habitation 2 parce qu'on disait que c'est des terres agricoles, puis si on voulait conserver les terres agricoles et une percée sur le fleuve, on avait l'intention d'éliminer. Sauf que, selon la réglementation des villes et des cités, ou je ne sais pas trop quoi, lorsqu'il y a une genre de construction qui est permis dans une municipalité, on a le droit de l'enlever dans une zone, mais on doit le conserver dans la municipalité. Alors, le Conseil a décidé que l'endroit idéal pour construire des maisons multifamiliales, un peu comme le suggère le plan de la communauté métropolitaine de Québec, de développer des centres, d'augmenter la densité dans les milieux villageois. Alors, le Conseil a retenu de permettre ce genre de construction-là dans la zone du village, qui est la zone AA1, c'est-à-dire qui commence... c'est la zone résidentielle et commerciale qui commence à peu près dans le début des coteaux et se rend un petit peu plus loin qu'ici. Ça, c'est la zone A1 actuellement et la zone A7. Nous, on a l'intention de le permettre du côté nord du chemin royal sur toute la zone couverte par le réseau d'égouts. Parce que quand on a un réseau d'égouts, normalement, on a plus de chances d'avoir des installations septiques conformes et efficaces. Et en faisant cela, on vient toucher la zone RA1, RA2, RA2, qui se trouve du côté nord du chemin royal, à partir d'ici, et descend jusqu'à la rivière Maheu. Sauf que nous, on permet, comme Mme Boulian nous l'a lu tout à l'heure, ce qui va être permis seulement dans la zone qui est couverte par le réseau d'égouts collectif sanitaire. Fois, je me suis fait bien comprendre. En réalité, on le permet dans la zone où il y a des égouts, qui est du côté nord du chemin royal. Par contre, comme il y a la zone CA1, qui est la zone, je ne sais pas, je me trompe dans ces lettres-là. CA1, qui est la zone mixte, qui couvre une grande partie du village. On a créé la zone CA8, qui justement qui remplace la zone CA1 qui est au nord du chemin royal sur cette partie-là. Le but, c'est de permettre de l'habitation 2 qui est du multilogement. Puis il y en a déjà, si on prend déjà moi je dis toujours le manoir de Gauvin, là, mais la maison de Mme Normand actuellement. Là. Vous aviez une question, Mme? Oui, Gaëtan. C'est quoi un multilogement? Un multilogement, ça peut être, ça s'appelle communément un bloc appartement. De combien? Quand tu permets le multilogement, il n'est pas limité. Nous, on vient de le limiter en la hauteur, parce qu'on avait lu le règlement, on limite à la même hauteur qu'actuellement. Puis il y a une question d'empreinte au sol qui doit respecter, bouge pas.
il doit respecter les marges latérales avant et autres. Mais ça peut être assez gros. Et c'est quoi l'avantage de faire ça, là? Vous imposez plein d'affaires pour engager quelqu'un pour des convenances de réseau d'aqueduc, il va falloir engager quelqu'un, il va falloir faire ci, il va falloir ça. Puis là, vous permettez, en tout cas, je vois planter des poteaux partout dans la municipalité, c'est comme si personne ne s'en occupait. Puis je vois à un moment donné qui met des flèches comme ça, là, ça veut dire qu'il va y avoir un auban ou c'est comme si personne ne s'occupait de nous imposer des directives. Puis nous, on doit vivre avec. Ben là, il y a deux choses. Là, il y a la question de construction. Là, puis là, vous tombez avec les travaux qui sont demandés par le ministère des Transports. Oui, effectivement, il y a deux choses. Mais si on parle des poteaux, c'est des demandes du ministère des Transports. Mais il n'y a pas personne au conseil municipal qui peut agir. Il y a, dans toutes les autres municipalités, il y a quelqu'un à un moment donné qui prend en compte les demandes des citoyens. C'est comme si l'Hydro-Québec rentrait dans Saint-Laurent, puis il n'y a personne qui s'en occupe. Là. Ben, disons que Hydro-Québec ont des normes à respecter concernant leur portée des choses du genre. Alors, ils ont payé une firme d'ingénieurs qui s'appelle... Parfois, on est en train de faire comme un désastre dans la municipalité. Ben, un désastre. C'est pas très esthétique. Là. Moi, j'ai vu que chez nous, ils vont mettre un auban, puis ils vont mettre ci, ils vont mettre ça, là, puis j'ai pas un mot à dire. Là. Ils ne m'ont pas consulté, personne ne m'a dit. J'ai rien à dire. Là. Ben, nous, ce que l'Hydro-Québec nous a dit, ils ont dit, étant donné que le MTQ leur a demandé d'accepter sur leurs poteaux les fils de Vidéotron et de Bell Canada. Ce qu'ils nous ont dit, ben, certains poteaux vont être obligés d'être grossis et être plus longs pour permettre d'avoir les 3 torons. La position des poteaux, là, ça a été étudié par la firme d'ingénieurs engagée par Hydro-Québec. Parce que moi, d'après mon expérience, là, on peut négocier avec Hydro. Là, on n'est pas obligé de toujours tout accepter. Ben moi, je ne connais pas la façon d'Hydro-Québec d'agir avec les citoyens lorsqu'ils décident d'implanter un deuxième poteau. J'ai toujours pensé non, que... C'est la municipalité qui doit prendre en charge un peu le... Est-ce qu'on ne devrait pas régler l'habitation 2? On va régler l'habitation 2, avec M. ça Delisle. à la période des questions, peut-être. Oui, madame. Bonjour, mon nom est Lise Pelletier, je suis habitante ici à Saint-Laurent. Oui. Et moi, mon zonage, c'est AD2. Oui, AD. Pourtant, je suis très près de la route des Prêtres. Vous avez parlé de la route des Prêtres tout à l'heure. Oui, mais au sud de la route des Prêtres. AD2, c'est ce qu'on appelle une zone agricole mixte. Bougez pas, AD2. Ah, c'est vous le cuir pelletier. Oui, c'est OK. ça. En réalité, c'est une zone qui longe seulement que le chemin royal sur une certaine distance, qui regroupe quelques commerces et un peu d'agriculture. Qu'est-ce que ça va changer dans mon environnement? Absolument rien. Rien. Ça veut dire que la terre en arrière va rester agricole. pareil. Oui. Okay. Nous, ce qu'on change comme zonage, c'est seulement qu'à l'intérieur du village. Là où il va y avoir une collecte d'égouts. Puis on va permettre la construction de multi-logements. Dans le bas du village, vers la route des Prêtres. Non. Moi, ce que je dis, c'est que quand je vous ai parlé de la route des Prêtres, je vous parlais de la zone agricole A4 qui débutait dans le coin de la route des Prêtres, du côté sud du chemin royal, qui aurait permis justement la construction de multi-logements-là. OK. Alors, nous, C'est ça qui est déplacé. C'est ça qui est déplacé dans le cœur du village. OK. Au nord du chemin royal, dans la zone où il va y avoir la collecte des eaux usées. Madame Chabot. Oui, encore du bon. Monsieur le maire. Il n'y aura aucune restriction, si je comprends bien, à ce moment-ci, à la construction de multi-logements dans le village où il y a des égouts. Il n'y a aucune restriction là. Bien, il y a des restrictions. Moi, chez nous, je décide, là, bon, je fais 2 logements derrière de chez moi. Puis là, j'imagine qu'il faut se connecter aux égouts, enfin, peut-être. Mais il n'y a pas de restriction. Bien, il y a des restrictions au niveau de la hauteur, au niveau des portes en façade. La hauteur, c'est Ensuite, par rapport à ma maison ou par rapport à la maison? dans les normes de construction pour ce secteur-là, il y a des hauteurs, là, je
les connais pas par cœur, mais il y a Est-ce déjà... que le but du gouvernement, c'est de densifier tous les villages comme ça, ou il y a des égouts ou quoi? Ben, c'est le but de densifier au lieu de faire de l'étalement urbain. Parce que moi, j'ai parlé à M. Landry. Patrice Landry, M. Landry à la Il ne MRC. faut pas employer ça, le terme densifier des villages. Non, je ne suis pas sûre. J'entends le... Non, non, mais je... ce soir. J'entends le dire ce soir. Ouais, faut pas densifier. Mais là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être plus fort, puis il va y avoir des blocs de logements un peu partout dans le village. Non, première des choses, il va falloir que la personne décide il n'y a pas beaucoup de terrain non construit. Déjà, il faut démolir Ben, il y en a déjà pour construire. Un grand terrain, la famille des Périodes, un grand terrain, les autres de la famille, Ouais. c'est immense, là. Oui. Ce que j'ai compris de M. Landry, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une rue qui passe en arrière. Si jamais c'était développé. Oui. Bien, possiblement, si c'est développé avec... Parce que là, on essaie de voir, c'est quoi le plan à long terme du conseil? Pour le village. C'est quoi Ben, vous le- voulez faire? C'est quoi vous voulez faire les locaux? C'est quoi vous voulez faire la construction? C'est quoi qui se passe, là? Pour ça arrive comme ça, puis moi, je dis ça 2-3 fois, je peux pas arriver. Non, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde avait bien compris. Mais le but, c'est que l'habitation 2 était déjà permise à Saint-Laurent dans une zone agricole. Oui, c'est correct. Pardon? Il y avait combien de terrains dans les faits que les gens auraient pu se construire? Ben, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un règlement qui est pas mal plus gros que le problème qu'on aurait peut-être eu? La zone A à 4, là, Oui, c'est une zone c'est agricole. une zone agricole. Oui. Fait que concrètement, il y a combien d'endroits où les gens auraient pu construire une Je ne peux pas vous répondre à votre question, je ne l'ai pas étudié de cette Ben, il me semble façon-là. que c'est quelque chose que le conseil aurait dû regarder avant de proposer. Ben, comme je vous l'ai dit, si on le retire de la zone A4, c'est pour éviter qu'il y ait des constructions qui viennent couper la vue ou briser Ouais, mais le dans les côté agricole. Ouais, ça, je peux. Mais Rural, il y en aurait- c'est où du les secteur. endroits? Il y en a combien finalement d'endroits comme ça où les gens auraient pu construire du multifamilial? Non, Vous ne savez pas, Jean. je ne sais pas. Non, non, je l'ai dit d'ailleurs que je ne sais pas. Comment est venu le fait qu'on fasse un règlement? Je veux dire, il y a, je sais pas moi, il y a un mois, 2 mois, il y a une demande, mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu une demande de construction de multilogements dans un secteur qui aurait été très choquant à l'œil si jamais ça s'était réalisé. C'est-à-dire, Ben, ça aurait été... C'était faisable. Ben, il y a un endroit qui est un îlot déstructuré qui était dans cette zone-là. Quand vous dites que ce ne sera pas Mais bien lui, vu, en fait, ça demande avant le changement de règlement, donc il n'est pas couvert. là. Est-ce qu'on Ah, parce que parle règlement. des terrains de monsieur. Ben là, on parle des terrains qui sont dans la zone A4. On peut pas... Ben non, mais quand on dit qu'il y avait un projet, c'est qu'on va faire un projet, là, Ouais. c'est des terrains qui sont en vente. Ouais, Actuellement. c'est ça. Mais lui, si sa demande a été faite avant le changement de règlement, il n'est pas couvert par ça. il est protégé dans sa demande. Ben, Non, il n'est pas protégé dans ça. Non? Ben, il n'y avait pas eu de permis. Non. Ah. Et ça vient de Non, là. en tout cas, je dis non. Ben, il me semble que vous aviez dit qu'il y avait un permis. Le délai du permis? Le délai du permis est expiré. Voilà. Si je comprends bien, c'est à partir de ça que là, vous avez décidé de... Nous, le Conseil avait l'intention d'abolir l'habitation 2, l'habitation multiple, mais on s'est fait dire qu'on ne peut pas, lorsqu'il est permis dans un secteur de la municipalité, tu dois soit le déménager, tu peux que le déménager ailleurs dans la municipalité. Et le Comment Conseil, vous vouliez bloquer ce projet-là, puis là, vous êtes obligé de trouver une autre zone. C'est ça ce que je comprends? c'est un peu ça. Ouais. Mais il y avait la logique de dire que l'habitation, quand on parle de densification dans un cœur de village où on fait des installations de collecte d'étraitement des eaux usées, ben, c'est logique que ces constructions Puis par se rapport aux fassent. eaux, est-ce que les constructions doivent être prévues d'avance ou ils peuvent se faire après? Il faut pas qu'ils soient connectés. À un moment donné, ils vont pouvoir se connecter après. Parce qu'on est en même temps que la construction. C'est pas nécessaire. Ben, pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas de projet. Mais je veux dire, c'est que mais des terrains libres, il n'y en a pas énormément. Ben, c'est sûr, il y en a combien? Dans le secteur, Oui. construisez. 10. 10. Ils sont tous au même endroit. 6, 7, 9, 11.
Il y en a 7 dans le même Potentiel. poste. 7 là, il y en a 4 plus vers l'est. Plus les maisons qui sont déjà là puis qui pourraient pouvoir Oui. Augmenter l'étage. Mais densifier un village, là, je trouve que ça va à l'encontre de ce que c'est qu'un village. Un village, c'est un village. C'est une bourgade avec quelques maisons qui vit dans un certain environnement, puis on reste à la campagne. Densifier le village, là, c'est devenir une ville. Le village va devenir une ville. C'est plus, oui, on n'est plus un village à ce moment-là. Si on commence à augmenter, par exemple, à faire des constructions multiples, comme vous dites, des blocs appartements, d'abord de combien d'étages ils vont? 2. 2, ça c'est ce qu'on dit, mais C'est le règlement. C'est le règlement. Bon. Il y a un hauteur maximum, si de mémoire, je pense que c'est Puis 22 on va pieds en avoir moyenne. un petit peu partout. Est-ce que ça va être comme des maisons de ville, si je comprends bien? Vous allez construire, pas vous, mais ce qu'on veut construire, ce sont des maisons de ville. C'est-à-dire, il y a 2 étages. Ça peut être des maisons de ville, ça peut être aussi un Donc, ça immeuble peut à 6 logements. Mais Oui, vous savez que les terrains ne sont pas grands, puis on a des normes, on a des marges avant, des marges latérales. Mais là, on perd le cachet du village. Complètement. La beauté de ce que c'est qu'un village. Mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2 ou 3 là, mais c'est normal, ils sont là depuis très longtemps. Là, on veut rouvrir, on veut dézoner une partie du village, puis en faire comme un quartier. Mais ce n'est pas l'obligation que les gens le construisent. Non, mais on leur donne. Il y a une possibilité. Non, mais on leur donne le permis, c'est ça? On donne la possibilité. Désolé, mais. Monsieur Savard. Moi, ma question va un peu dans le même sens, là, madame. C'est le cœur du village. La pub. C'est pas à grandeur de la côte ici. Là. Il me semble que le cœur du village, c'est pas gros un cœur. C'est quand on parle d'un cœur, on parle d'un petit endroit délimité. Si vous délimitez aux 11 terrains présentement disponibles et facilement accessibles, ça pourrait peut-être c'est en arrière, puis c'est dans le cœur du village. Moi, ça me dérangera moins, ça me dérangera peut-être d'autres là, qui le diront. Mais si vous dites que ça peut être tout le long du chemin par là-bas, Non, c'est pas tout le long, c'est jusqu'à la fin du réseau d'égout. il va quand même assez loin, il va chez toi, je pense. Oui. Alors, il va chez M. Denis. Même un petit peu plus haut. Alors que s'il y a plusieurs maisons, par exemple, qui sont ordinaires, là, puis qui habitent, qui ont un grand terrain, il y a des promoteurs qui adorent démolir et bâtir. Hein? Puis il n'y a pas de norme de conservation de ces terrains. Tu sais, c'est construis ton bloc, puis en autant qu'il y aura à peu près à ça, là, ça va être correct. Il semble qu'on est à Saint-Laurent, île d'Orléans. On n'est pas à Saint-Laurent des Neuveux à quelque part. Non, de Montréal. On est à Saint-Laurent d'île d'Orléans. Il faut conserver un cachet aussi. Oui, mais n'oubliez pas que. Il n'y a pas question de cachet dans votre affaire. Là. Et je ferai peut-être. On en voit partout de ça. Un instant, une petite parenthèse. Il y a ici, vous faites ce règlement-là, mais qui dit que plus tard, vous n'allez pas bonifier le règlement, rajouter, puis redézoner. Vous, M. Coulomb, si vous décidez demain matin de lever le fly, et puis, excusez le terme, là, puis vous vendez votre terre, puis vous la dézonez, puis ça devient. Ah, mais ma terre est en zone agricole, madame. Il y a M. Gagnon. Je pense que la crainte de tout le monde, c'est justement qu'il y ait des petits logements. Vous ne pourriez pas limiter seulement qu'à 2 logements. Puis pour notre aussi à la bigénération, tout ça. Lorsqu'on a voulu abolir l'habitation 2 qui permet le multilogement, parce que tu as l'habitation 1 qui permet la bigénérationnelle, nous on a dit on va l'abolir. On n'en voulait pas. On n'en voulait pas. Sauf qu'on s'est fait dire que comme il existe déjà dans un secteur de la municipalité, ben vous avez l'obligation soit de le laisser là ou de l'aménager ailleurs. Nous, on a dit, bon, on va l'aménager dans un endroit où on offre les services de collecte des eaux usées. Et où est-ce qu'on a moins, excusez-moi, là, je suis plus capable. Où est-ce qu'on a moins de chances aussi que ça arrive? Ben, je dirais pas ça, là, parce qu'il y a quand même plusieurs terrains. Mais ce que je trouve surprenant, c'est que vous ne sachiez pas, dans la zone A4, finalement, il y en a combien qui auraient pu faire ça? Si c'est 2, c'est quand même pas dramatique.
tout dépend où ils sont hauts puis comment ils sont gros. Oui, mais là, on s'entend qu'on est déjà à côté. Il y a déjà pas très loin d'autres blocs, justement. Un garage, un volet commercial, un casse-croûte, c'est pas un... C'est un secteur qui est... Dans le fond, là, si on lit entre les lignes, là, on n'en voulait pas pantoute. Mais si je me souviens bien, l'endroit dont on parle, là, qui semble problématique, à 4, c'est pas quand vous aviez fait un changement, justement, pour permettre de vendre le petit kiosque qui était sur le bord de la route? Est-ce qu'il était déjà dans une zone où vous étiez... Dans une zone commerciale qui s'appelle, je ne sais plus trop comment. C'est quoi Là. le changement que vous aviez fait? Parce que je me rappelle qu'il y avait des discussions au conseil quand ils voulaient vendre le kiosque, à moins que je confonde. Non, il y avait une possibilité, quand il y a une zone commerciale dans un milieu agricole, ce qui était le cas là, du kiosque qu'on parle, là, qui portait le... Mais vous aviez fait un changement au niveau du règlement? Qui s'appelait A-Détroit, exactement. Il y a une règle au niveau du zonage agricole qui permet d'augmenter la zone commerciale jusqu'à 2 hectares. Et ça, c'est pas un... en faisant ça que vous aviez justement Non. ouvert la porte? Non. Il y avait déjà le droit de se construire? Oui, parce que, je ne sais pas trop en quelle année, 2006-2007, quand la Commission de protection du territoire agricole a désigné ou a proposé, disons, aux différents conseils municipaux de l'île d'Orléans de faire des îlots déstructurés, il y avait, comment je pourrais dire, la bande à l'est du fameux kiosque qui descend vers le fleuve, qui a été déclaré îlot déstructuré. Dans un îlot déstructuré, ce que ça permet, c'est de construire du résidentiel sans avoir à faire une demande individuelle à la Commission de protection du territoire agricole pour faire un autre usage que l'agriculture. Donc, c'est déjà la Commission qui avait permis de faire de la construction résidentielle là. Toujours dans la zone A4 et non dans la AD3. AD3, c'est commercial. Monsieur le maire, je reviens encore à ma question, c'est parce que ça n'a pas été clair dans ma réponse. Ouais. Le multi-logement, Oui. il y a plusieurs municipalités limitent les hauteurs, limitent le nombre de logements. Pourquoi la municipalité pourra limiter à 2 logements? Le multi-logement, ça le dit, c'est multi-logement, est-ce qu'on peut le limiter? Pourquoi qu'on se ramasse avec un affaire de 6-7 logements? J'aurais tendance à vous répondre non. Parce que quand tu le permets, tu le permets. Tu peux le limiter sur le nombre d'auteurs, tu peux le restreindre au niveau de... Dans notre réglementation, quand on dit l'empreinte au sol, on dit qu'il faut qu'il soit rectangulaire ou carré. Puis il faut que la fête, là, le pignon, là, soit parallèle au chemin royal. Donc, s'il y avait un terrain de 100 pieds de large, là, bien, vous ne pouvez pas construire plus que 100 pieds de large avec une profondeur qui est un rectangle. Au pire, c'est un carré. Mais tu sais, il est quand même limité sur l'empreinte au terrain. Tu ne peux pas construire un rectangulaire sens contraire du chemin royal. Il y a quand même une restriction. Là. Le but, mais c'est on que ça... parle juste des lots en bordure du chemin royal pour la ligne faitière. Ben oui, ils sont tous en bordure du chemin royal dans cette zone-là. Ben, ceux qui sont en arrière, en bordure, ça veut dire quoi? Proche. C'est au nord. C'est au nord. Ouais. C'est au nord. Bon, ben, parce que on parle de terrains qui sont en arrière. le seul terrain qui est en arrière, c'est le terrain qui est à côté. C'est le terrain en question. Non, il y a seulement que le terrain qui est de M. Germain Pouliot. Les autres, c'est des terrains qui vont jusqu'à la falaise ou en haut de la falaise. Du côté. De chez Benoît. On a dit Germain, en arrière de chez Oui, le terrain à Germain. À Germain Pouliot. Ou à Mme Thérèse. Non, mais OK, on parle de la maison, en arrière de la maison de Benoît. C'est le seul terrain qui n'est pas, où il y a un terrain qui n'est pas en bordure du chemin royal. Ben, en arrière de chez Louis Golgout, tout ça, il n'y a pas assez de terre. Ben, c'est le même. Oui, mais c'est en arrière. Oui, c'est en arrière. Ben, c'est ça. C'est le pas même. en bordure du chemin Non. royal. Qu'est-ce qui arrive pour ces terrains-là? On va en prendre note. Peut-être que c'est une chose qui échappe au conseil ou à notre conseiller en aménagement. Il y en a quand même plusieurs là, qui ne sont pas directement. Ça veut dire qu'il y aurait un autre chemin quelque part. Je sais pas où. Oui, ça pourrait être un autre chemin, oui. Non, mais je veux dire, quand vous donnez l'exemple là,
de la toiture. Ouais. Il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas en bordure du chemin royal. Ben, il y a ce grand terrain-là. Ben, il y a ceux, ça m'en fait plusieurs. Oui. Je pense à Non, mais c'est tout le même terrain, là. C'est ça. ben, c'est tout le même terrain, mais qui va être découpé en loup, ça c'est chez moi. Il peut être subdivisé, comme il peut. Oui. Normalement. Comme il peut être construit. On pense construire des blocs, on peut penser. Ben, c'est ça. Ça peut être une résidence personne âgée qui peut être construite là aussi. Monsieur Savard. Bon, il y a un grand terrain. Hein, il y a un grand terrain. Le multilogement, là, c'est n'importe comment. C'est n'importe combien. Oui, mais n'oubliez pas qu'on est encore un site historique, M. Savard, hein, que pour avoir l'autorisation de construire, ça nous prend l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications. Et eux autres, ils ont des normes. Puis juste pour vous donner une idée, on avait mis ça beaucoup plus restrictif au niveau de l'architecture. Et on s'est fait dire par le ministère de la Culture qu'on était trop restrictif. Bon, ben, ça veut dire que. Alors, ça veut dire faut pas se fier trop à leur. Faites ce que vous voulez. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est que, mettons qu'un terrain a 500 pieds de long ou 1000 pieds de long. Oui. Je fais un bloc de 1000 pieds de long. Moins les marges latérales, peut-être, oui. Moins les marges latérales et sur le bout. Mais je ne suis pas certain si on n'a pas un pourcentage d'occupation sur nos territoires, sur nos terrains, là, à 50-60 Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut aller acheter ce qui est logement. Tu sais, puis ça peut être transversal comme ça, comme c'est pas sur le bord, comme il dit, là, comme c'est pas sur le bord du chemin. Ça peut être des blocs qui sont construits de cette façon-là. Avec une entrée, je sais pas où. Donc, prenez note de ça concernant des choses qui ne sont pas en bordure du chemin Il royal. me semble que c'est comme si ça s'était fait en vitesse. Je ne sais pas pourquoi. Limitez-les tout de suite à une petite zone, là, pour commencer. Puis prenez le temps de voir ce que vous pourriez faire à plus long terme après. Mais déplacez la zone A4, enlevez-la, comme on peut le faire. Puis faites l'autre, mais faites-la pas si grande que ça pour commencer. Moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, dans les années à venir, quelqu'un arrive, les propriétés perdent de la valeur du côté nord du chemin, tout ça, un promoteur arrive, il dit, moi, j'achète ces 3-4 maisons-là, puis je vais les en faire des blocs. Puis, vous allez l'avoir, votre règlement. Lui, il va avoir sa permission. On ne va pas l'empêcher. Parce qu'il faut penser à l'avenir. Là, on pense à l'avenir pour aller chercher les taxes, parce qu'on va avoir des égouts. Oh non, je pense pas que ça ait effleuré l'esprit du conseil municipal d'aller chercher des taxes. Comme je vous ai dit, afin d'éviter l'étalement urbain un peu partout dans les terres agricoles ou en banlieue, on a voulu densifier un peu plus notre village, étant donné qu'on a une infrastructure pour traiter les eaux usées. Puis on dit toujours qu'à Saint-Laurent, on n'a pas d'endroit pour les jeunes familles parce que les maisons sont trop chères, parce qu'il n'y a pas de loyer, des choses genre. Donc on dit, s'il y a un endroit où on devrait faire plus de possibilités de logement, c'est vraiment dans le cœur du village, près de l'école et près des activités sportives. Le village, c'est sûr que le village, je ne sais pas jusqu'à l'autre bout là-bas. Bien, l'autre bout là-bas. Mais concrètement, Ben, c'est quoi le lot 77-1, 78-1, c'est bien, selon moi, ça doit être le terrain de M. Jean-Paul Picard. ben, selon vous, ben, c'est sûr que Bien, c'est parce que les égouts arrêtent là. mais c'est bien ces lots-là. Ben, j'espère qu'ils ne sont pas trompés, là, j'avoue que. Bougez pas. On va le dire. 77-1, c'est le 1236. C'est le 1236. C'est la fin de la zone CA1. Quand on dit au nord par la limite du périmètre urbain, Oui. c'est quoi autre chose? Périmètre urbain, normalement, il arrête avec la zone agricole Mais dans les faits, là, concrètement, là, quand on pense au... c'est le haut la majorité du temps, c'est le haut de la falaise. Mais dans les secteurs, partout là, la zone agricole sera un peu Oui, c'est le haut de la falaise. partout, dans toute cette zone-là. Sauf peut-être, il y a un petit secteur un peu vis-à-vis l'église qui monte un petit peu plus haut que les arbres.
vous, en fin de compte, Serge a bâti sa maison. Oui. Puis un peu plus loin, à Saint-Mélan-vers-l'Est, Ah, ça fait une pointe qui redescend assez rapidement. Tout de suite après. Avant d'arriver à la ferme des Chabots. Autrement dit, en arrière de l'ancienne mairie. Ça fait comme ça se rapproche de la falaise assez rapidement. donc il n'y aurait pas de construction sur la falaise autre que celle. Il y a peut-être une En haut de la possibilité. Côte-Leclerc, là, les terrains que vous avez fait, eux autres, ils auraient le droit. En haut de la Côte-Leclerc, ça ne fait pas partie du CA1, ça fait partie du AC6. C'est résidentiel seulement. S'il y en a, c'est en haut de la mairie. Donc, ils ne font pas partie. L'ancienne mairie. L'ancienne- Ils sont ouais, ben c'est dehors ça, du en pointe. périmètre urbain. Pardon? Non, mais ils font partie, ils sont à l'intérieur du périmètre urbain, mais ils ne sont pas dans la zone, la nouvelle zone A8. Parce que ce qui devient la nouvelle zone A8, c'est la zone A1 qui est au nord du chemin royal, qui incluait aussi la zone, pas A1, mais CA1, qui incluait aussi la zone CA7 qui était. Mais là, je suis mêlée, M. Blanc, parce qu'on dit les limites de la nouvelle zone sont les suivantes. Au nord, la limite du périmètre urbain. Ouais. Oui, mais s'ils sont dans le périmètre urbain, Parler de la Côte-Leclerc? ouais. Parce que la Côte-Leclerc a sa propre zone. C'est une zone résidentielle. C'est une zone résidentielle, alors que la zone, faut pas que je me trompe, là, Ben là, ça veut dire que C'est la nouvelle zone, elle fait comme un. la nouvelle zone, elle, comme tout ce qui est en bas de la falaise. Elle fait le tour. Entre le chemin royal et la falaise, là, c'était l'ancienne zone A1 qui est devenue la zone A8. Mais qui va un petit peu sur la falaise vis-à-vis, comme je vous disais, un peu vis-à-vis de l'église. Ou un petit peu plus à l'est de l'église, là, mais pas comme la Côte-Leclerc. La Côte-Leclerc a sa propre zone. C'est une zone résidentielle. Monsieur le maire, Oui, M. Gagnon. le changement de swap, les camions au restaurant, Oui. ça va être seulement dans la zone, dans la nouvelle zone, la CA1, CA8. Ça va être seulement du côté nord de la ville. Non, CA1, c'est du côté sud du chemin royal aussi. Ah, ok. À partir de CA1 commence un peu plus haut que le parc maritime. Il aurait fallu une carte. J'en ai un petit bout là, mais Elle fait où, là, du côté sud, la CA1? la CA1 du côté sud a fini Commence au parc maritime à la radio, comme ça. à peu près vers ici. Là, je ne peux pas vous dire exactement. Là. Donc, il comprend, par exemple, des endroits possibles comme le parc maritime, le parking de l'église, Exact. le quai Saint-Laurent. Le quai, est-ce qu'il fait partie de la zone? Oui. Ouais. Mais ça prend quand même l'autorisation de la municipalité et un entente. Ça comprend aussi le stationnement ici parce que c'est public. C'est dans la zone CA8, là, si on accepte les zonages. Madame Lausière. Bon, on a une demande pour un partenariat avec le parc maritime au moment où on se parle. Est-ce que quelqu'un, un camion-restaurant qui est venu pour être intéressé, ou je veux dire, c'est juste vous autres qui avez décidé, bon... Non, disons que c'est quelqu'un qui a approché le parc maritime pour pouvoir s'installer au parc maritime et en même temps laisser une certaine contribution, un certain financement au parc maritime. C'est des résidents de Saint-Laurent. Parce que moi, Rosalie, je trouve ça un petit peu aberrant, dans le sens où moi, je suis située à quoi, 3-4 km de là. Ça fait au-dessus de 15 ans que je suis là, puis je sais bien qu'un camion-restaurant, ça risque d'être pas mal le même menu que mon restaurant. Je trouve ça spécial que la municipalité accorde un permis à
alors que dans la municipalité, il y a déjà un restaurant pour toi très bon. Je trouve ça un peu aberrant. Non, normalement, le commerçant qui a un commerce, quand il en voit arriver un autre, il trouve ça aberrant, mais Oui, mais là, c'est parce que ça prend la permission de la municipalité. C'est sûr que oui, je comprends qu'il y a une compétition, je veux dire, quelqu'un décide de s'ouvrir quelque chose, c'est OK, mais là, je veux dire, la municipalité accorde ça, je veux dire. C'est un peu spécial. Parce que pour ma part. ben, disons, il y a, comme je vous ai dit, la principale raison, c'est qu'on a eu une demande. C'est quelqu'un qui est très, comment je pourrais dire, peut-être reconnu dans le milieu de la restauration. Puis, c'est une façon aussi pour le parc maritime d'avoir du financement et aussi d'amener les gens au parc maritime, donc plus de visites et plus de revenus. Monsieur Savard? Est-ce que vous ajouteriez à ça que ça pourrait être juste le parc maritime? C'est parce qu'on ne peut pas, quand vous parlez de zonage, ben, faites juste une petite zone, là. Ça s'appelle en bon québécois du spot zoning. Puis ça, c'est non acceptable au niveau des affaires municipales. Il faut toujours que ce soit sur un territoire désigné, en fonction de zones à peu près existantes dans une municipalité. Puis l'entente, elle pourrait pas se faire simplement entre le parc maritime et ces gens-là. L'entente peut être prise, mais actuellement, dans le règlement, c'est marqué à l'exception de... C'est bien écrit, là. En tout cas, c'était... Entre l'exploitant et la municipalité. Non, c'était écrit qu'il ne pouvait pas avoir de cantine mobile. De camions restaurants. Mais c'est écrit où? Je ne me rappelle plus, là. Donc, pour permettre justement cette entente-là entre le parc maritime et les gens concernés, il fallait qu'on fasse une modification. On ne pouvait pas dire c'est juste au parc maritime, c'est pas acceptable. Fait que ça veut dire qu'il faut avoir 2 camions restaurants, à un moment donné, un au parc maritime, un à la marina. C'est pas limité juste à un, là. Non, la limité, si je ne me trompe pas, à 2. Là. Deux. Mais, M. le maire, vous parlez qu'il y a une entente. Avez-vous des restrictions? Si à un moment donné, il arrive quelqu'un veut s'installer au quai, pouvez-vous y refuser dans un règlement de même? Vous ne pouvez pas refuser. S'il répond aux normes, si vous reprenez la fameuse article 2.4, là, à D, le propriétaire ou l'exploitant a obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité. Moi, je comprends bien, mais il n'y a pas de restriction. Sauf, il faut qu'il arrive avec une photo de son camion, des petits panneaux, et s'il répond à tout ça, on peut s'installer là. On peut s'installer. Mais il faut qu'on l'autorise. Et il n'y en aurait jamais plus que 2 dans la municipalité. Parce que... Hein? Non. S'il répond à toutes les exigences, là, non. La prochaine place, ça va être le quai de Saint-Laurent. C'est sûr et certain. On peut vous annoncer ça tout de suite. Ça va être très, très populaire. Ben, il y a besoin d'autres. Quelque chose de positif. C'est gros de Oui, Mme Chabot. Moi, je trouve que l'idée de danser de village, Ah. ah bon, mais pas d'abord quand même, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est ça qu'on vieillit, tout le monde vieillit, c'est un village vieillissant. Il y a par contre des jeunes, ça commence, il y en a quelques-uns, puis pour que les jeunes viennent s'établir ici, il faut qu'il y ait des possibilités, parce que là, il y en a qui ne sont pas. C'est vrai. C'est une réalité. Alors, dans ce qui est le village, pour avoir un village vivant, c'est important. Mais pas de se faire n'importe comment. C'est-à-dire des blocs de 8 logements ou des affaires comme ça n'a pas de sens. Les tours. Non, les tours, on ne peut pas en avoir. C'est limité à 2 étages et demi. Les logements, oui. Mais peut-être Puis avec pas des plus que pignons et 2, des mansardes. 4 C'est logements, pas... pas plus que ça. Mais on ne peut pas limiter le nombre de logements. C'est ça que, même si la suggestion de M. Gagnon est ça, nous, du moins, c'est ce que nos aménagistes nous disent. Ouais, mais je suis pas sûr de ça. Mais Des fois, les je suis aménagistes toujours se surpris de voir qu'ils nous imposent de mettre, maintenant au niveau des toitures, ils nous imposent plein de normes.
un archéologue pour me raccorder lorsque je vais creuser pour faire mon petit branchement jusqu'au bord de la rue. Ça va me faire un archéologue, ça va me faire plein d'affaires qui vont me permettre des blocs appartements. J'ai bien de la misère à comprendre. Mais vous savez... Après, ça va me coûter une fortune, puis on va permettre des affaires semblables. Expliquez-moi la logique du ministère des Affaires culturelles. Non, mais il faut vraiment, si on revient 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 10 ans en arrière, ça change tout le temps. Au niveau du ministère des Affaires culturelles ou au niveau des règlements? On a parlé de ça dans le village, ou 20 ans, là. Là, probablement que ça se fait partout, ça va être un peu la mode. Bien, vous savez, les gens qui veulent demeurer à Saint-Laurent, aujourd'hui, avec tout le zonage agricole, ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour s'installer. Par contre, ils peuvent déjà construire des maisons, par exemple. Dans ce secteur-là, il y a déjà la possibilité Oui, de construire. Il n'y a pas de terrain. Au même endroit. Au même endroit. Les terrains concernés par ça. Est-ce que ce sera Alors, locatif? il y a des emplois de construire du résidentiel. Non, mais il n'y a pas de Ce qui va être construit, ce sera locatif, c'est de la location. Nous, on permet la construction. On ne dit pas si c'est locatif ou ça peut... Ouais, si vous regardez comment ça se vend bien, un condo à Saint-Pierre, c'est sûr que ça va être une ruée à Saint-Laurent du côté nord du chemin royal. C'est une formule qui ne fonctionne pas à l'île d'Orléans. S'il y a d'autres questions concernant les règlements? Ça se rend où, le lot 77-1, 78-1, c'est quoi finalement? Ben, normalement, on a dit qu'on arrêtait où ce qui était la collecte des eaux usées. Alors, je présume que Mme Moisan a regardé où elle arrêtait. Inclusivement. C'est inclusivement. C'est le dernier branché qui appartient à ça. Le 78-1? C'est la fin de la zone CA1. OK, non, je pensais que vous aviez peut-être adressé pour être sûr. Bien, pour moi, dans ma tête, à moi, c'est toujours le 1090 dans le secteur, là, mais Mme Moisan est absente. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On n'adopte rien. On n'adopte rien avec le moment. Vous pouvez lever l'Assemblée. Non. Non, parce que c'est un second projet de règlement, on n'adopte pas. Bien, on va adopter le second projet de règlement à l'Assemblée. Ah, OK. L'Assemblée. On l'adopte pas si on décide qu'il y a trop de changements. Bon, vous pouvez faire ça, vous avez le choix. Vous pouvez adopter en partie. Dans le fond, Oui, le 77, c'est le vous casse-croûte. pourriez. Parce que c'est la fin d'une des zones. Donc, c'est ça. L'autre zone intercontinue, par contre. Le 78.1 n'est pas plus loin. 78 ans, c'est le casse-croûte. OK, bien c'est ça, mais on va plus loin dans le RA3, RA2. Ah. CA2. Parce qu'on dit que la limite à l'est, c'est soit le 17. Hein. Non, mais là, on vient d'éclaircir. Là. Ça, c'est la limite actuelle du CA1 qui arrête au casse-croûte. Non, je m'étais trompé. Ça, c'était pour la zone CA8. Mais ce genre de construction-là, habitation 2, va être permis dans le RA2, qui, lui, s'en va presque jusqu'à... Pas, je me trompe. Là. Mais ça dit C'est la création de la zone C'est RA2? CA8. Les limites de la nouvelle zone sont les suivantes. C'est la nouvelle zone... C'est la nouvelle zone CA8. Ça vous dit quelque chose, vous? J'avoue que sans une carte, c'est vraiment difficile de comprendre. La CA8 arrête, mettons, comme dirait M. Delisle, elle cesse au casse-croûte actuel. Bien, fermé, là. Le Bacchus. Le Bacchus. Par contre, c'est le RA3. RA3 qui continue jusqu'à la rivière Maheu. Mais nous, on la limite, quand on lit le règlement, on la limite à la fin du territoire desservi par la collecte des eaux usées. Mais vous le voyez où, ça? Mais c'est écrit. Ben, c'est écrit où? Bougez pas. Article 2.2. Article 2.2. Non, non, c'est pas 2.2.
Les limites de la nouvelle zone. Ça, c'est la limite de la zone CA8. Bougez pas, je vais vous le dire. Ça, les autres limites ne sont pas inscrites. Ah oui, il y a d'autres choses écrites. Si vous allez dans votre dernière page, la page 4 en haut, c'est marqué 3, la grille contenant les zones RA1 à RA3 est modifiée par l'ajout d'un point vis-à-vis habitation 2 pour la colonne RA3 avec le numéro de note 1. La note 1, ça dit seulement les habitations unifamiliales jumelées et les habitations bifamiliales isolées sur des lots desservis par le réseau d'égouts sanitaires municipal. Autrement dit, passez le casse-croûte ou finir la zone CA8, vous tombez dans la RA3, puis là, il y a juste le bifamilial qui est permis là. Oui, c'est compliqué. Ça, c'est pas... Donc, c'est pas du secteur ouvert par les égouts où les gens vont avoir la possibilité de consommer. C'est limité. C'est pas ça que vous avez dit ça. Non, ben... Tantôt, vous avez dit tout le secteur. Toi, mais là, je me... On va demander ça. Ça arrête tout, en fin de compte. Casse-croûte. Il y a une restriction dans la zone RA3 au niveau qui permet seulement que des unifamiliales jumelées des habitations bifamiliales isolées. La RA3 avait existé encore, après vous allez avoir fait la Ça va pas de CA8, ça? La RA3, la CA8, elle remplace la CA1 au nord du chemin royal. Qui incluait aussi la CA7, qui était une petite zone. Je ne peux pas vous dire c'était quoi, si c'était ici ou c'était... En tout cas, il y a le CA7 qui est inclus dans la nouvelle CA8. Au nord du chemin royal, aller jusqu'au casse-croûte. Après ça, on continue dans la RA3 jusqu'à la fin desservie par le réseau d'égouts qui, elle, permet seulement des bifamiliales isolées. Ben, j'avoue, pour que les gens comprennent, là, ça va en vraiment dans le cap, là, parce que si même vous avez la misère. Monsieur, ça va. Je me permettrai ici de rappeler au Conseil qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé qu'il y ait des présentations un peu plus visuelles et visibles de ces choses-là quand on présente une modification de règlement, quand on parle de zone, qu'il y ait un visuel quelque part. Parce que là, c'est du charabia pour la plupart des gens ici. Compris les jeunes. C'est pareil, là, vous savez, qui projettent au mur, Oui. une toile, là, puis tout le monde a ça partout, les écoles en nombre des dizaines. J'imagine qu'il doit y en avoir une à la municipalité ou qu'on doit pouvoir en avoir une. Oui, on dépense de Bon, ben, on a pris note de toutes vos recommandations et vos peurs. Oui? J'ai une question, monsieur. Vous nous avez présenté un projet, Oui. mais il n'y a pas de proposition derrière ça. Non, parce que là, on est en assemblée de consultation et d'information. D'accord. Vous allez tenir compte de tout ce qui a été dit ici? Du questionnement, est-ce que vous allez nous revenir avec peut-être quelques éclaircissements sur, alors avec un visuel? Ben là, on a pris note de vos choses. En théorie, on devait adopter le second projet de règlement à l'Assemblée publique qui devait commencer à 8 heures. Alors, le Conseil décidera à ce moment-là s'il reporte ou pas. C'est quoi la suite des choses? Madame Poulienne, êtes-vous capable de répondre à ça? Oui, la suite des choses, c'est un avis public suite à l'adoption du deuxième projet de deuxième lecture. C'est un avis public qui va être affiché. On a 8 jours pour l'afficher. Et c'est le processus légal. Là, là, la consultation est là. C'est l'avis public. Attendez un petit peu, je vais chercher mon petit document. C'est complexe. Le registre vient par la suite s'il y a une demande, s'il y a des demandes. Et dans l'avis public, ça va t'indiquer la façon de procéder pour faire des demandes en bonne et due forme. C'est adopté. Prochaine réunion. Oui. J'aurais juste, peut-être que ça a été répondu, mais je ne l'ai pas saisi. Pourquoi est-ce que c'est 2 camions restaurants au lieu de 1 seul? C'est pour permettre normalement comme la libre concurrence et pour ne pas se dire qu'on a favorisé quelqu'un. Même s'il y a déjà un casse-croûte,
Pas dans la zone. Est-ce qu'on pourrait proposer qu'il y en aurait un à la place de deux? Puis là, l'histoire de la compétition, là, je pense pas qu'on ait à aller là-dedans. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour éviter le favoritisme. Si on dit juste un, on vient juste de favoriser la personne qui nous en a fait la demande. On vient empêcher d'autres personnes d'offrir leurs services ou des choses du genre. Hein? Monsieur Gagnon. Monsieur le maire, à la dernière page en arrière, Oui. L'inscription du texte suivant dans la zone 9.1 selon les habitations unifamiliales jumelées et les habitations bifamiliales isolées. L'habitation isolée, ça veut dire qu'on fait ça facilement. Isolé sur des lots desservis. Des lots desservis par des réseaux d'écoute. L'habitation isolée, c'est une habitation Isolé, ça veut dire qu'elle est sur son lot, c'est pas c'est unifamilial ou bifamilial. C'est une résidence isolée qui n'est pas. C'est pas une maison de ville. C'est une résidence. Ah oui. Non, mais on dit les résidences isolées sont desservies, mais c'est la règle qui dit isolé dans le sens qu'on les dessert. Mais là. C'est un terme, ouais. Finalement, on a mis ça juste sur les camions de ça. C'est bien noté, ça. S'il y a de la place pour un deuxième, on va la prendre, la deuxième place. On s'est déjà entendu. Alors, je crois qu'on va clore l'Assemblée de consultation. Là, c'est-tu la réunion? Oui, mais il faut la clôturer avant. Là. Clôturer l'Assemblée. Un proposeur pour clore. Je propose. Madame Pelletier. J'aimerais ça l'avoir devant moi. Toi, je sais que t'as une mauvaise image. Est-ce qu'on est filmé ce soir, monsieur Delille? Oh boy. Ah oui, la question est là. La question est là, faites-moi pas penser après. Bon, là, j'ai des ordres du jour pour les gens. Avez-vous besoin de l'ordre du jour pour l'Assemblée publique? La prière. Autrement dit, ça ne sera pas adopté à soir, là. Ah, Oh, c'est gentil. on est rendu à l'Assemblée publique d'aller recevoir par... ça va être la décision des membres du Conseil, monsieur Savant. Hein? Merci. C'est pas en réaction, là. Vous ne pouviez pas. C'est des rendez-vous personnels. OK. Non, j'ai pas le bonheur du jour. Vous n'avez pas le bonheur du jour, hein? On est parti avec... Ben, moi, je vais faire la lecture. Alors, je vais vous demander le silence pour que Mme Bouliane puisse lire l'ordre du jour. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2015. Point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2015. Point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Point 6, rapport des membres du Conseil et du maire. Point 7, résolution adoption du deuxième projet de modification au règlement de zonage. Point 8, résolution acquisition du véhicule de service pour le service sécurité incendie. Point 9, résolution octroi de contrat de balayage de rue. Point 10, résolution autorisation des travaux de Belle. Point 11, les comptes à payer. Point 12, les périodes de questions. Et point 13, clôture de la séance. Je propose. J'appuie. Alors, au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2015. Point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 avril 2015. Je propose. J'appuie. Au point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, le nombre de permis pour le mois d'avril est de 15 et le coût total des travaux est de 591 000 $.
Au point 6, rapport des membres du Conseil. Madame Pelletier? Bonsoir. Le 14 avril, j'ai assisté à la séance extraordinaire. Le 18 avril, j'ai assisté en après-midi et en soirée au lancement de la politique familiale qui a eu lieu à Saint-Jean. Le 23 avril, j'ai assisté au lancement du nouveau journal Autour de l'île à l'espace Félix Leclerc. Et samedi dernier, au souper de la Fondation Lamy. C'est tout pour moi. Merci, Madame Delisle. Monsieur Pouliot? Oui. Madame Pelletier, excusez-moi. Je suis toute nouvelle. Hein? Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, dans les dernières 4 semaines, on a été très occupés. Donc, pour commencer, le méga recyclage, la quatrième édition a eu lieu samedi dernier à Saint-Pierre. Donc, Saint-Laurent y était. Et je me suis sali les mains amplement avec les pneus. On a ramassé quelques centaines de pneus. Et ça a très bien été. On a eu de l'aide de M. Savard, notamment. Et ça a été une journée très plaisante. Et puis, donc, le méga recyclage est là pour rester. Deuxièmement, dans les dernières semaines, j'ai mis de l'avant un projet de nettoyage des rebords de route. Mont-Royal, route des Prêtres et route Prévost. Donc, j'ai parlé avec le conseiller Louis Gosselin, qui s'occupe des pompiers. J'ai parlé avec M. Yvan Garneau, le chef des pompiers, M. Yvan Boulet également, pour savoir s'il y avait des pompiers qui seraient intéressés à faire un effort les 13 et 14 mai qui s'en viennent, avec des citoyens, des citoyennes également, et on ferait une corvée pour nettoyer les rebords de route. Particulièrement en dessous des pylônes, c'est assez sale du côté nord. Il y a beaucoup d'endroits où c'est très propre, mais l'idée, c'est d'y aller par groupe. Et j'ai même parlé avec des gens de Saint-Pierre qui pourraient peut-être faire leur bout de chemin au niveau de la route des Prêtres, au niveau de la route Prévost. Parce que c'est le temps de ramasser avant que l'herbe nouvelle pousse. Donc, on va faire ça le 20 mai, mais j'ai ramené ça ce matin, j'ai envoyé des courriels aux gens concernés. Donc, les 13 et 14 mai, beau temps, mauvais temps, nous y allons. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Comme l'an passé, nous avions nettoyé les berges. 6 km sur 10, la municipalité, là, cette année. Donc, on va y aller pour le chemin. Et plus nous en ferons, mieux ce sera. Donc, j'ai eu une réponse assez positive. Donc, nous allons ficeler tout ça. Et ça devrait être annoncé dans la marée du 8 mai prochain. C'est très important. Je peux paraître un peu. Ensuite, j'ai soumis un article sur les pompiers dans la marée au journal Autour de l'île. C'est M. le conseiller de l'île qui verra où le faire imprimer. Et également, vous avez peut-être lu l'article que j'avais écrit sur la sauvegarde du quai de Saint-Laurent avec M. Claude Picard et Louis Duclos. C'était un plaisir de se remémorer ces belles années, il y a une trentaine d'années, comment ils avaient sauvé le quai de Saint-Laurent de la démolition pour en tourner tout ça avec une marina et un quai tout revendu. Ensuite, il y avait la problématique des feuilles mortes qui est revenue de l'avant. Il y a des gens qui ont jeté des feuilles mortes au fleuve dans les dernières semaines. Donc, celles qui n'avaient pas été jetées en octobre-novembre, il y en a qui les ont jetées. Donc, il devrait avoir un rappel dans le journal La Marée du 8 mai, parce que là, à un moment donné, ça ne sert à rien de créer des murs sur le bord du fleuve. Si vous voulez une forêt, continuez comme ça, vous allez avoir une forêt. Et ce n'est pas nécessairement le but visé quand on demeure sur le bord du fleuve, d'avoir une forêt entre votre propriété et le fleuve. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a eu des problèmes. J'ai eu des plaintes dernièrement et j'ai donné suite rapidement. Ensuite, début juin, nous nous préparons, conjointement avec Mme Petit, qui est responsable de la sécurité publique, il y aurait des motocyclettes trop bruyantes. Donc, nous nous étions dit qu'en juin, nous donnerions M. Gaëtan Gagnon, qui travaille très fort dans ce dossier-là. Je pense que nous allons être partenaires encore dans quelques semaines, de façon à ce que les motocyclettes trop bruyantes soient averties, soient avisées de ne pas agir comme ça. Et également, il y a une information sur la sécurité publique qui pourrait être retravaillée en partenariat. Nous allons nous rejoindre dans les prochains jours avec les gens de cette santé, tout ça. Et je pense que le premier dimanche de juin sera une très bonne idée. À peu près, là, ça va brasser ça. Deuxième, mais comme
commençons plus tôt. On va avoir un été très, très chaud. Donc, avant que les piscines ouvrent, occupons-nous de ces différents travaux. Donc, je vous remercie. C'était le travail que j'ai fait pour vous dans le dernier mois. Merci. Merci, M. Pouliot. M. Gosselin? M. Pelletier? Ouais. Oh! Bonsoir à tous. Premièrement, dans mes dossiers concernant les normes patrimoniales 2020, on a eu une rencontre, dans le fond, c'est un regroupement de divers conseillers de l'île d'Orléans, chapeauté par le maire de Saint-Jean, pour élaborer des normes communes pour la prochaine réglementation des municipalités. Donc, ça continue à évoluer. Dans le fond, la nouvelle au niveau de ce dossier-là, c'est qu'il va y avoir une rencontre de tous les élus de l'île d'ici l'été pour, entre autres, discuter de la possibilité de gérer avec des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est une façon de réglementer qui permet d'avoir certaines normes plus objectives, donc d'éviter un peu les absurdités des fois qui arrivent avec des normes hyper strictes. Par contre, lorsqu'on parle de normes objectives, c'est important d'avoir une structure décisionnelle et surtout de consultation, parce que, dans le fond, le mécontentement dans certaines municipalités où ce genre de normes-là est en place, c'est le cas par cas. Donc, ça peut avoir de l'air, certaines fois, de l'étude au cas par cas, mais en même temps, pour éviter les absurdités. En tout cas, il n'y a pas de décision prise sur l'île, c'est vraiment pour familiariser tous les élus avec c'est quoi le PIA, comme on l'appelle. Donc, ça va avoir lieu d'ici l'été. Au niveau du comité des fêtes, en collaboration avec Mme Deslauriers et notre organisatrice communautaire, Mme Véronique Provencher, on a travaillé dans le fond à la tenue de la fête des bénévoles qui a eu lieu le 12 avril. Donc, je remercie tous ceux qui s'en sont impliqués dans cette fête. Je remercie aussi tous les bénévoles, dans le fond, qui étaient présents. Je pense que c'est important pour une municipalité de démontrer tout l'apport que les bénévoles donnent dans notre municipalité. Si on avait à payer tous les services qui sont rendus par des bénévoles dans notre municipalité, c'est clair qu'on n'aurait pas les moyens de se payer tous les services qu'on a qui vivent par l'effort bénévole. J'ai assisté aussi à la séance extraordinaire concernant l'octroi du contrat pour les lampadaires. J'ai assisté à l'Assemblée générale de la Caisse des Jardins. J'ai participé au souper pour la TVTC, ainsi que celui de la Fondation François Lamy. J'étais aussi présent lors du lancement de la politique familiale et j'ai aidé samedi toute la journée pour le méga recyclage, ce qui explique mon teint presque... Dans quelques jours, ça va être bronzé, mais pour l'instant, plutôt rougeau. Donc, c'est tout pour moi. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Bonsoir. Les activités pour cet été sont organisées et seront annoncées dans la mairie du mois de mai, ainsi que sur le site web de la municipalité. J'ai aidé et assisté à la fête des bénévoles, comme M. Delisle a mentionné tantôt, le 12 avril, et je le félicite, M. Delisle, pour une très belle réussite. Le lancement de la politique de la famille et les années de la MRC de l'île d'Orléans s'est bien déroulé le 18 avril. Pour la fête familiale en après-midi, 85 personnes se sont présentées, tandis que pour le lancement officiel en soirée, il y avait 90 personnes présentes. Le journal autour de l'île était présent pour les deux événements et publiera un article dans l'édition de mai. Ce projet était un très bon exemple de collaboration grâce à notre coordinatrice Mélanie Germain et l'ensemble des 6 municipalités impliquées. J'ai laissé le brochure ici en avant. Ça, c'est pour toute l'île, mais tous les politiques familiales est annoncé dans cette brochure-là. Le 30 avril, Véronique Provencher, notre coordinatrice communautaire, Karen Vachon-Soulard du Parc maritime et moi-même rencontré Roxane Paradis-Fortin, kinésiologue et intervenant au programme 0530 avec le Centre de santé et des services sociaux. 0530, ça veut dire zéro tabagisme, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique par jour. Nous espérons d'incorporer les saines habitudes de vie par les actions éducatives et environnementales auprès de notre municipalité. Je vais avoir plus d'informations dans les mois à venir.
Il y aura un atelier de bande dessinée pour les 8 à 16 ans avec Michel Grant le 16 mai, à la salle communautaire ici à Saint-Laurent. L'atelier est une durée d'environ 90 minutes et tout le matériel est fourni. Il faut réserver ici le 5 mai, ça c'est demain. Comme ça, là, si vous êtes intéressé, je peux donner les informations pour l'inscrire. Et cet atelier est une initiative de regroupement des bibliothèques de l'île d'Orléans. Merci. Monsieur Gosselin. Oui, bonsoir. Fait que j'ai participé moi aussi à la réunion spéciale du 14. Il y a eu dans le mois aussi une rencontre du comité consultatif d'urbanisme suite à une demande de dérogation d'un citoyen. Le 22, j'ai participé à une rencontre de coordination au MTQ avec M. Coulombe pour l'avancement du projet d'égout de Saint-Laurent. Je ne rentrerai pas dans les détails. Probablement que M. Coulombe pourra avancer un peu plus là-dessus. Juste vous dire que M. Lortie de la firme d'un laboratoire d'expertise de Québec qui nous a expliqué longuement un peu la problématique des sols contaminés sous la chaussée dans la partie qui va être excavée. Ce qui nous amène probablement des coûts supplémentaires, puis surtout un peu plus de complications au niveau de la gestion du matériel qui va être excavé lors des travaux. Nous avons prévu faire une rencontre d'information pour les citoyens le 26 mai prochain, auquel vont participer, vont participer les gens du ministère du Transport, entre autres. J'ai aussi été au lancement de la nouvelle image du journal Autour de l'île qui a eu lieu durant le mois. J'ai continué un petit peu les démarches pour les modifications de l'entrée électrique au cabanon de la piscine. C'est tout pour moi. Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire. Bonsoir. Moi, en plus d'activités des conseils municipaux et quelques sorties au ministère des Transports, j'ai eu 2 rencontres au niveau de la MRC. J'ai participé à la fête des bénévoles le dimanche, le 12. Le lendemain, on était avec les 5 autres maires de l'île d'Orléans et la directrice générale de la MRC au ministère de la Culture pour discuter du plan de conservation avec la directrice générale de la capitale nationale et le directeur général du conseil non pas le conseil du patrimoine, du patrimoine culturel, en tout cas. C'est un des autres organismes, Direction générale du patrimoine, pour parler du cahier de conservation. Ce que je peux vous dire, c'est que pour diminuer le délai d'étude des dossiers soumis par la MRC, le ministère de la Culture a engagé 3 étudiants en architecture pour au moins regarder s'il ne manque pas d'éléments dans le dossier du citoyen avant qu'il y ait un chargé de projet qui le regarde. Et en plus, ils ont fait venir un chargé de projet, pas un chargé de projet, mais comment ils appellent ça? Les personnes qui étudient vos dossiers. Ils en ont fait venir un de Montréal parce qu'il y a eu beaucoup de départs pour des congés de maternité au ministère. Et comme il y a une politique de ne pas renverser les gens en congé, il y avait un manque de personnel, donc il y a des gens de Montréal qui sont venus les aider. On aura une rencontre avec la ministre de la Culture au mois de... ce mois-ci, je crois que c'est le 12. Encore concernant le plan de conservation, mais aussi concernant l'aide à la restauration aux citoyens de l'île d'Orléans. Parce que l'île d'Orléans, c'est le plus grand site historique du Québec, mais de la façon qu'ils nous considèrent... avec 7000 habitants, il aimerait qu'on ait autant de revenus que les gens de la ville de Québec pour supporter la restauration. Donc, ça va faire partie des échanges. Au ministère des Transports, M. Gosselin vous a parlé que suite au forage, il y avait beaucoup de contamination, principalement des produits pétroliers, qui se retrouvent dans le premier 30 cm de la chaussée. Les gens présument que dans une certaine période, il y a dû avoir de la bois poussière dans le cœur du village qui était des produits pétroliers. Parce qu'on retrouve ça seulement dans le premier 30 cm. Et il y a différents niveaux de contamination. Les niveaux de contamination C, faut que ça soit envoyé à des sites de décontamination. Donc, ça coûte une histoire comme 68 $ de la tonne métrique pour
en disposer. Alors, un estimé qui a été fait rapidement par Lavalin, il évalue que ces coûts-là de décontamination, si c'est bien fait, parce que s'il mêle du contaminant C avec du AB, ça devient du C, donc ça doit être envoyé là-bas. C'est une facture minimale de 600 000 $ qui se rajoute au projet. Au niveau des travaux sur le chemin royal, c'est presque impensable qu'il y ait des travaux en 2015. Pour différentes raisons, c'est que l'entente avec le ministère des Transports n'est pas signée. Mais pour signer l'entente avec le ministère des Transports, il faut que les plans de vie soient complétés à 100%. Il faut qu'on ait eu le CA, le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, le MDD, je ne sais pas trop quoi, développement durable. Et ça, normalement, ça demande 75, ils ont le droit à 75 jours d'études. Et pour déposer notre demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, il faut que les plans de vie soient terminés. Alors, pour terminer nos plans de vie, il faut qu'on ait eu toutes des ententes avec les citoyens sur lesquelles on doit prendre des servitudes, soit pour des émissaires pluviales ou encore pour l'émissaire domestique. Donc, on s'attend, si tout va bien, d'aller en appel d'offres peut-être à l'automne. Parce qu'on veut faire on va aller en appel d'offres pour tous les travaux, tant sur le chemin royal que ceux qui sont des travaux municipaux comme les étangs aérés ou encore ce que nous on appelle la collecte secondaire, qui se trouve être parallèle au chemin royal, en faisant seulement qu'un appel d'offres pour avoir le même entrepreneur pour ne pas être de problème de qualité. Alors, c'est pas mal le développement. Ça avance tranquillement parce que, comme vous dites, il y a toujours une petite exigence avant de signer une entente ou avant de pouvoir aller en appel d'offres qui fait que les travaux vont être retardés en 2016. Au niveau de l'agrandissement de la caserne, on est allé en appel d'offres. En théorie, l'ouverture des soumissions se ferait mercredi, mais peut-être qu'on va demander un retard pour l'ouverture des soumissions parce qu'il y a certaines choses qui nous déplaisent ou qui sont à réétudier au niveau des plans de vie qui ont été soumis. Alors, c'est pas certain, mais en tout cas, il y a une possibilité. Puis pour l'acquisition du véhicule de service, comme vous pouvez voir, on a fait l'ouverture du registre de signatures. On a eu seulement que 6 signatures pour demander un référendum. Alors, ce soir, on va faire l'achat du camion parce que notre règlement d'emprunt est accepté par la population pour la unité de service. Alors, c'est pas mal mes activités du mois d'avril. Le mai va être aussi très occupé des rencontres du ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports, rencontres des citoyens pour des servitudes, d'autres petites craintes comme des poteaux d'Hydro-Québec. J'ai eu beaucoup de plaintes d'ailleurs de citoyens de Saint-Laurent concernant le travail fait par l'entrepreneur engagé par Hydro-Québec. Et ce que les gens du ministère des Transports me disent, si vous avez des problèmes, dites-le moi. Laissez-moi qui règle des problèmes avec Hydro-Québec. Alors, c'est le ministère des Transports qui a mandaté, qui a donné le mandat à Hydro-Québec de faire du remplacement de poteaux dans le but de pouvoir recevoir les fils de Bell Canada et de Vidéotron. Donc, pendant une bonne période de l'été, vous allez voir des camions, soit de Bell, présentement, c'est Hydro-Québec qui déplace ses fils. Par la suite, ça va être Bell Canada. Non, ça va être Vidéotron. Par la suite, ça va être Bell Canada et les utilités publiques ne peuvent pas travailler ensemble sur le même projet. Alors, on a 2,7 km de projet, mais selon les règles de la CSST, il ne peut pas avoir... du moins, c'est ce que les gens nous ont dit comme excuse pour échelonner un peu les travaux faits par les utilités publiques. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Point 7, résolution adoption du deuxième projet concernant la modification au règlement de zonage. Bon, ça, c'est notre fameux règlement. Oui. Alors, est-ce que vous me dispensez de la lecture? Oui, Mme Bouliane, on vous dispense de la lecture. Une proposition pour la dispense de lecture? Je propose la dispense. Suite à tous les commentaires reçus par les citoyens présents, j'aurais peut-être une proposition, vous verrez si vous l'acceptez, c'est que de diminuer peut-être la zone qu'on permettrait l'habitation 2, la restreindre dans la partie nord de la CA1 jusqu'ici. Non, jusqu'ici, qui est la limite, parce qu'ici,
ou ce qui était à la Caisse populaire, ce territoire ici, ça s'appelait la CA7. Alors, on pourrait peut-être limiter le territoire jusqu'ici. Ça commence à être pas mal le cœur du village. Pour les autres, comment dire, les commentaires de la population, est-ce qu'on fait des modifications de notre règlement ou si on l'adopte, notre second règlement, si on l'adopte tel quel? Et si on fait juste le retarder d'un mois, cette adoption-là, est-ce que ça change? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce que là, il nous manque le principal auteur, en tout cas celui qui a travaillé la personne le plus sur ce dossier-là. Monsieur Milot. Je trouverais ça embêtant. Moi aussi, puis je pense, tu sais, on n'en voulait pas. Fait que je pense qu'on a tout fait pour. Fait que je veux juste revérifier. Je pense qu'on ne peut même pas la réduire, la zone. Oui, on peut la réduire. Parce qu'on vient. On l'aurait fait. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas annuler l'habitation 2. On ne peut pas annuler l'habitation logement. Ça, c'est non. Sauf que nous pouvons restreindre significativement des endroits où il pourrait y avoir des constructions. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en avait peut-être 11 sur une longue portée. Compte tenu aussi qu'on devait avoir une proposition. 7 dans le même coin. Donc, la responsable de l'architecture, Mme Thibault. Mme Thibault, là, qu'on n'a pas réussi à avoir. Pour ce soir, je ne sais pas si ça implique pas qu'on le retarde d'un mois. Moi, je vois pas ce que ça peut, à moins que. Puis, y a-t-il moyen de scinder? Votre question plus précise, scinder quoi? Casse-croûte. Ah. Mais cependant, est-ce qu'on peut y aller avec une rencontre spéciale là-dessus le 12? Non, vous trouvez? Ben, le 12, c'est la semaine prochaine, M. Pouliot. Il y en a déjà une spéciale le 12 à 20h. C'est pas de 9h à 19h le 12. Ben, Julien revient le dimanche prochain avec quelle date? 17. Mais la demande de M. Gosselin, c'est à savoir si on peut scinder notre règlement 557-2015 en deux pour conserver la modification qu'on fait au niveau des... Oui, mais c'était la demande de... Mais c'est pas grave, mais c'est ça. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut scinder ça. C'est dans le même règlement. Pourquoi? Il me semble, quand j'avais parlé à Michel, dans le temps, c'était quoi qu'on pouvait, ouais. Si jamais il y avait une opposition. Parce que c'est pas le même sujet, là. Bien, c'est parce qu'il faut venir tout changer. C'est un omnibus qui est présenté. Non, on parle pour le camion, restaurant. C'est parce que lui, camion, restaurant, c'est parce que là où la cantine, vous changez le numéro de la zone ne sera pas faite dans le code avec le règlement. Le camion n'était pas dans la zone C8. Oui. Oui. Eh oui. C1 et C8. Donc, Dans la zone C1 et CA8. donc vous pouvez pas. À ce moment-là, On peut-tu regarder nos affaires et le reporter au mois prochain? disons, on va dire qu'il est reporté. Reporter. Parce que le camion, ça va nous mettre trop loin. OK. Alors, surveiller les babillards, peut-être qu'il va y avoir une séance extraordinaire dans le mois de mai. Ah, pour ceux qui sont abonnés ou pas à l'information. Bon. Alors, point 8. C'est ça. Résolution acquisition du véhicule de service pour le service de sécurité incendie. Alors, on a eu des soumissions. Le plus bas soumissionnaire de mémoire était à 200. Industrie Lafleur, Oui, 270. 169 889 plus les taxes. 169 889 plus les 889 taxes. plus les taxes. Je propose. Point 9. Résolution octroi du contrat de balayage des rues. On est allé en appel d'offres pour le balayage des rues. On a eu l'ouverture des soumissions vendredi. Un seul soumissionnaire qui est Charles Trudel. Charles Trudel, au montant de 3 800 $ pour
faire le nettoyage des trottoirs et de tous les stationnements publics, incluant le stationnement de l'église. C'est très cher. Ouais. Mais c'est le seul soumissionnaire. On n'a pas l'équipement pour le faire. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. J'appuie. Point 10, résolution autorisation de travaux Bell Canada. Alors, il faut qu'on autorise le travail que Bell Canada veut faire, c'est-à-dire de déménager ses fils à partir des coteaux jusqu'à terrain de jeu du côté sud du chemin royal, vis-à-vis de terrain de jeu presbytère, des mètres d'un poteau, parce que c'est un secteur qui était enfoui du côté nord. Alors, et de l'école aller jusqu'aux travaux de collecte. Ils vont les déplacer du côté sud du chemin royal sur les poteaux d'Hydro-Québec et ils vont continuer par la suite de changer leur fil du côté nord du chemin royal parce que ils ont encore leur propre poteau et pas Hydro-Québec, la MTQ n'a pas demandé de les enlever jusqu'au 975 de mémoire. Donc une petite partie là, ils veulent changer leur filage, ils les déplacer. Oui, mais là, ils disent que quand ils vont escaver. Quand ils vont escaver, puis ils veulent pas changer leur fil, fait que ils les mettent dans un poteau de Hydro-Québec. Alors, un désenfouissement. M. Gosselin a déjà proposé. Secondé? Alors, point 11, les comptes à payer. Alors, les comptes à payer pour le mois d'avril, le totalise 148 923,55. Proposition? M. Pouliot. Mme Deslauriers. Alors, période de questions. Ça va être Mme Chabot. Elle a levé la main avant vous. Juste une question. Pourquoi décontaminer le chemin royal ou ça va être des fonctions pratiques? Ça va être C'est parce 600 000 piastres. Pourquoi décontaminer? Mais c'est parce qu'il faut qu'il enlève du matériel pour refaire la route. Alors, quand tu l'escaves, s'il est contaminé, tu ne peux pas en disposer comme tu veux. Ils ne peuvent pas prendre d'autres asphaltes. Ça va être plus cher? Non, l'asphalte, ils vont l'enlever, mais c'est en dessous de l'asphalte que c'est contaminé. C'est le gravier en dessous de l'asphalte. C'est à peu près impossible qu'à l'époque, ça ait été contaminé. Il y a à peu près 300 000 mètres de pavage, à peu près un pied de pavage actuellement. Ça coûte plus cher C'est de mettre bizarre à comprendre de contamination à l'époque. Vous dites qu'il y a un pied de pavage sur le chemin royal? Ah oui. Ah oui. Il va y avoir un pied de pavage. Les trottoirs ont été refaits à trois fois. On doit avoir 18 pouces de béton. Ce qu'on dit, là, c'est qu'avant qu'il y ait du pavage, c'était du gravier, puis il y a étendu des abats poussières, probablement de l'huile ou des contaminants comme ça pour moi. C'était vis-à-vis de l'ancienne. avoir un petit peu, je pense. Mais écoutez, ils ont fait de mémoire, c'est 26 forages qu'ils ont fait. Et il n'y en a aucun qui n'a pas de condamnation A et B. A et B, c'est possible, ils peuvent le réutiliser. Mais le C devient. Mais on a du C, il y a plusieurs. Pardon? Mais en autant que tu ne dépasses pas 2, c'est pas trop grave. A, B, tu peux l'envoyer dans le site dans 6 semaines. C, ben, il faut que tu l'envoies à. A, B, on peut même le réutiliser dans la structure de la route. Mais C, est-ce qu'il y en Pas de avait? problème avec, mais j'ai de la misère à concevoir que là, 100 ans, on ait réussi à contaminer. Bien, il semblerait que c'est le cas à bien des places au Québec. Pas juste ici. Oui, ils ont eu de la décontamination, Saint-Jean. Ben, C'est ça. Mais ça fait pas longtemps qu'ils font les tests pour ça non plus. J'ai beaucoup de misère à concevoir qu'on ait pu avoir contaminé le sol. Ben, si vous voulez, nous, c'est un laboratoire qui a fait les choses, puis. J'ai pas de. Non, moi, je pose la question. Il est marqué, ça, M.
Une des problématiques, c'est qu'on voulait utiliser ce matériel-là pour faire la voie de contournement. Entre autres. En l'escavant, mais là, ça va être impossible. Non, mais je suis très familier avec les termes A, B, C, D. OK. Aucun problème avec ça, mais j'ai de la misère à concevoir que ça va être contaminé là, 50, 60 ans, 70 ans, parce que c'est en dessous. Ouais. Il n'y a jamais eu d'industrie. Et le portage du 100 000 va se faire comment? C'est la municipalité qui le fait? Ça fonctionne comment? Ben, ça ne sera pas là. C'est. Ils appellent ça la règle du PO19. Ouais, la PO19, c'est que justement, il y a un partage qui normalement est environ 40-60, mais ça va toujours être calculé en fonction de la proportion escavée. Parce que le ministère, eux, ils refont juste la route au niveau du pluvial, ils ne descendent pas à 4 mètres de profondeur. Fait que tout ce qui est en bas du 2 mètres, là, ben c'est nous autres, puis ils vont le faire en fonction de. Fait que si eux autres, pour refaire le chemin royal, il y avait juste à toucher, mettons, les 7 mètres, bien, ils vont calculer que nous autres, on paye le pourcentage qu'on est obligé de faire plus large pour la sécurité pour descendre à 4 mètres de profond. Mais c'est pour moi qui est réparti. Mais pour la surface, on n'a même pas posé la question si c'était 100% des coûts. Les ingénieurs sont supposés nous sortir des coûts plus précis d'ici la fin de l'année. Parce que le 40%, ce serait nous ou le ministère? Normalement, c'est nous. C'est le ministère des Transports. On va tous vendre nos maisons. Parlant d'argent, vas-tu parler de l'argent de José qui a le coût fini des chaînes de 7 mètres. Non, Saint-Jean, il a baissé à 6 mètres. Monsieur le maire, j'avais levé la main. Oui, allez-y, madame. Excusez-moi. Je voulais juste féliciter M. Pelletier. Non. C'est parce que je vous avais demandé d'installer vos noms pour que je puisse les apprendre, mais là, vous ne voulez plus. Oui, parce que je fais de la marche depuis l'équateur en haut, là, et puis jusqu'à la maison, il y a 5 km. Et je regarde, je fais des 5 km. Et je regarde sur les côtés de du chemin. Non. Et les coteaux, c'est où que ça commence? Vous savez, au virage pour aller à Sainte-Pétronie, il y a le Castrotte, là. Je commence là, puis j'arrive jusqu'au 15-60. Faites le calcul. Et je regarde sur les côtés du chemin, et c'est absolument épouvantable. Des bouteilles jetées, des plastiques, des gros morceaux de plastique. Là-bas, il y a des fraises, hein, où on s'occupe des fraises, ce coin-là. Des bouteilles d'alcool, des canettes de bière, n'importe quoi, des paquets de cigarettes, des mégots, n'importe quoi, qui vident leur cendrier. Quand je vois ça, je suis gênée. Gênée, oui. Je suis gênée parce que j'habitais, puis non. Et c'est la même chose depuis les 2 pommes en allant vers l'est. Quand je regarde, pourtant il y a beaucoup de maisons dans ce coin-là, c'est la même chose. Il y a les gens qui jettent n'importe quoi sur les terrains des habitants et c'est absolument épouvantable. Alors, j'aurais une proposition. Je sais que sur les autoroutes, vous savez qu'il y a des pancartes qui annoncent que si on jette une bouteille, ça coûte 200 $ d'amende. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même affaire ici sur l'île? Comme c'est un lieu patrimonial, c'est un lieu historique, on veut le garder propre. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher une application de ces règlements-là ici sur l'île, en disant si jamais on voit quelqu'un jeter quelque chose, n'importe quoi, papier, n'importe quoi, eh bien, ou plastique, eh bien
argent-là resterait sur l'île, pas ailleurs. C'est de l'argent qui rentrerait pour l'île. Oui, entre autres, mais Pour payer les pancartes. mais je trouve, parce que je trouve que si c'est les touristes qui font ça, ils viennent salir chez nous, c'est plate. Ben, si c'est les résidents, ben, ils doivent être pénalisés. Et je ne suis pas d'accord qu'on laisse puis qu'on se tape une fin de semaine ou trois jours, je ne sais pas, de nettoyage par les gens d'ici. Non, non. Donc, vous n'irez pas aider M. Pouliot? Non, non, c'est pas que je ne veux pas aider M. Pouliot, c'est pas ça. Mais je veux qu'on conscientise les gens à l'environnement, à la propreté de l'environnement. C'est noté. C'est noté pour nos deux conseillers d'embellissement et Je ne dirais d'environnement. pas 200 $, mais je dirais 400 $. J'augmente la prime parce que 400 $, je peux vous garantir que vous allez le faire une fois, vous ne le ferez pas deux fois. Voilà. Autre chose, oui, ça j'avais deux. Mais il faut que ça soit des questions, là. Non, c'est pas. Oui, c'est une question. Mais qu'est-ce qui a pollué notre route, monsieur? Il n'y a pas eu de garage avec de l'essence, il n'y a pas eu d'usine de fabrication avec. Vous l'avez. Est-ce que c'est pollué? Mais la raison, c'est que les gens du ministère des Transports ils ont dit, ils n'ont pas dit, monsieur, des produits pétroliers. Produits pétroliers, vous avez dit. Oui. Mais monsieur. Mais s'il y a eu des produits pétroliers de mis comme abat poussière avant qu'il y ait de l'asphalte, c'est possible. Ah bon? Mais le C, ou en tout cas la catégorie C dont vous avez parlé, est-ce que c'est tout le long? Ah, il y en a certains endroits, mais ça représente quand même 200 000 le C. Mais à certains endroits. J'ai pas étudié la carte au complet. J'ai pas essayé de trouver des coupables, là, mais. On embarque là-dedans, on en sortira. Et je voulais vous remercier pour votre patience. Merci. Monsieur Gagnon. Ça, c'était pas une question. Monsieur le maire, j'ai trois questions. Allez-y pour la première. Parlez assez fort. S'il vous plaît. Entrée de l'île. Entrée de Oui. l'île, je sais qu'il y avait un projet pour pouvoir améliorer l'entrée de l'île. Oui. M. Ferland avait mis une injonction, mais y a-t-il du nouveau? Oui, les travaux devraient commencer au mois de mai. Oui. Oui. J'ai lu quelque chose là-dessus. Là. Pour faire exactement le plan qu'il nous avait présenté à un moment donné. Ben là, le plan, là, c'est en face de l'ancienne station-service Ultramar, là, qui va avoir des modifications, puis l'entrée du kiosque touristique. Ça, c'est les travaux de cette année là, qui vont se faire. Là. Puis là, il y a une grosse discussion entre le ministère des Transports et la municipalité de Saint-Pierre, à savoir à qui appartient le trottoir qui descend à la Côte-du-Pont. La MTQ dit qu'il appartient à Saint-Pierre. Saint-Pierre, ils n'ont jamais fait d'entretien. Alors, je n'irai pas régler ce problème-là, mais c'est les travaux qui devraient se faire cette année. Deuxième question, on parlait du presbytère à Saint-Laurent. Oui. Est-ce que vous avez du nouveau là-dedans? Non, M. Jean Vaillancourt, qui est le président de la fabrique, est en vacances jusqu'au début de la semaine. Alors, on a trois membres du conseil qui sont mandatés pour rencontrer les gens de la fabrique. On n'a pas eu de. On leur a juste donné notre intention de faire des pourparlers pour l'acquisition du presbytère, mais pas plus que. Pas plus avancé que ça. Et ma troisième question, le CLD. Oui. Qu'est-ce qui va en venir du CLD? Je sais pas. C'était aboli partout dans la province, mais je sais que ici, à la MRC, avait décidé de. Ben, nous, on l'avait maintenu là, jusqu'à 6 mois. J'avoue que ça va se discuter possiblement à la MRC mercredi ou un autre jour du mois. Donc, je suis un mois à l'avance. Oui, parce que ça a été décidé réellement le 30 avril, là, si j'ai bonne mémoire, l'abolition des CLD. Mais le CLD gérait déjà le tourisme pour la MRC. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore étudié la problématique. Je m'occupe des égouts de Saint-Laurent pour l'instant, surtout. D'autres questions? Monsieur Gosselin? Il y a des résidents qui ont des problèmes avec les berges. Dans quel sens, les berges? Il y a eu des résidus avec les grandes marées l'automne passé. Oh mon Dieu. Il y en a assez que tu peux sortir ça au 10 jours.
de 2 pieds de terre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des résidus de... C'est quoi? C'est Avec les grands, du bois, du tronc, tout. Des gros Là, morceaux. c'est rendu assez haut que les marées, ça, ils ne viennent plus leur chercher. Des pneus. Ben, 2 pieds de terre. Ouais. On peut sauter avec une machine, ça... non. Ah, Tu mets le feu? on peut mettre le feu, il y a des pompiers. Non, C'est pas dans des pneus, hein? Ça va, c'est Non, c'est géré par le ministère de l'Environnement, tout ça, puis la faune et tout ça, vous voulez, là, c'est... On s'allonge le jour par-dessus les cheveux, on va chercher le journée, mais pas de retard. Parce qu'il y a des gros troncs qui viennent s'installer. C'est les conduites fluviales sont touchées, les fossés qui descendent sont touchés par ça. Le tombe monte, ça va sauter ces terrains. Oui. Mais ça, c'est-tu des... Hein? D'un grand-mère, là, ce printemps, d'un grand-mère, ce printemps, ça n'a pas décollé? Ça monte, non, ça monte en haut, puis après la végétation pousse là-dedans, mais ça arrive, c'est le tour de l'île. Moi, je vous dirais pas d'aller enlever ça avec un pelle mécanique. Au bord du rivage, là, puis les groupes, ça m'arrive de monter en l'air. Les citoyens sont pognés avec ça. Peut-être à eux de faire les démarches au niveau du ministère de l'Environnement et des autres ministères. Mais moi, je ne vous dirais pas d'aller jouer là parce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Plante? Oui, je voulais savoir, parce que vous dites que vous avez eu des plaintes pour des poteaux de téléphone. Les poteaux d'hydro. Oui, c'est vrai, des poteaux d'hydro. Des plaintes de route. Ben, des plaintes de des gens qui m'ont dit qu'ils sont arrivés avec une pelle puis ils ont creusé dans ces plates-bandes sans même avoir demandé aux gens. Ça aussi, oui, ça je l'ai vu aussi, je crois. Dans les plates-bandes. Sur des terrains du monde, ou sont en dehors du terrain du monde? D'après moi, c'est les terrains des gens. L'emprise d'Elvie, là. Non, carrément, c'est C'était. Ah, les poteaux, ils mettent des haubans, ils mettent des haubans, ça fait n'importe qui. Ça, je trouve ça, je posais la question à la municipalité s'il y avait un suivi. C'est un peu dégueulasse, ce qu'ils font. Ben, nous, ils nous ont parlé. Ils mettent des haubans aussi, ils mettent toutes sortes d'affaires. Ah oui, si vous regardez les tickets, là, dans quelques semaines, on va voir l'appareil qui est haubans. Les tickets qui sont à travers de même, c'est un haubans qui va Quelques semaines, il y a une autorisation. Conversation maintenant, là, on a des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gagnon? Madame Pelletier? À savoir, derrière le président, il avait prévu de mettre une clôture. Est-ce que le projet va se faire cette année? Ça, on en avait parlé à un moment donné. Parce qu'il y avait une C'était... haie qui avait été mise, il manquait des petits bouts de clôture. La décision que vous avez prise il y a 2 ans. C'était quoi que... On était supposé mettre les rosiers, les plantes de rosiers, parce qu'il restait les rosiers. Il restait des rosiers. Oui, je pense qu'il était... Non, les rosiers étaient là, les autres. La clôture allait entre les rosiers. Il n'y avait pas de clôture complète. Des rosiers et des espaces libres. Des espaces libres. Des espaces libres c'était entre libre. les talles de rosiers. Oui, Exactement. oui, tout à fait. Je vais assez souvent. Quand on s'était rencontrés, je m'avais parlé un petit peu après, puis là, ça a tombé dans 2 chaises. Là, mais je regarde mes notes de ce que j'avais jasé avec le conseil à une réunion privée. On donnera des nouvelles. De toute façon, si tu as besoin d'informations, c'est juste des informations. Non, oui, c'est ça. Il y avait eu des soumissions, puis le budget avait été accordé pour ça aussi. C'est quand on a voulu creuser pour les rosiers qu'on avait rencontré les fondations. Hein, c'est ça? Oui. On n'a pas touché aux fondations. Ces écuries, c'était des écuries. Hein. Non, mais les archéologues sont venus, il y a eu un rapport là-dessus. Il y a eu un rapport là-dessus, les archéologues étaient venus. Oui, il était venu. Ah, ouais. D'autres questions? Oui, Mme Pelletier encore. Mme Pelletier, est-ce que cette année, vous allez prévoir de nettoyer en face de l'église, sur le pont des Berges? Il y avait une entente qui avait été faite à un moment donné avec le ministère où on pouvait couper les arbres, les arbustes pour avoir une belle vue en face de l'église. Et là, l'année passée, c'était des sujets, les arbres, ils ont monté. Là, on n'a pas le droit d'aller se promener. Non, on peut couper, on n'a pas le droit de déraciner. En face du stationnement.
sur les points qu'on a. Au niveau de l'environnement, oui, nous en parlons tantôt. Oui, c'est ça. J'ai exactement posé la question que vous avez. Je l'avais déjà inscrite, je l'avais passé tantôt vers 18 heures à réfléchir, c'était même à l'ordre du jour Si nous de rajoutons. la séance préparatoire, le point 6. Parce qu'on avait fait des recherches là-dessus, puis aucun problème. Le ministère accordait qu'on peut couper pour la vue, tout ça. Il n'y a pas question, on ne peut pas arracher par contre. On ne peut pas arracher les Il faut revenir comme c'était en 1985. Si j'échappe du Roundup, maintenant, on passe. On vous envoie à l'amende. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi faciles à répondre? C'est ça qu'on trouvait sur la route. Monsieur Gagnon, une petite dernière. La Petite dernière. Pour M. Gosselin, là, il va toutes les passer. M. Gosselin, l'unité de service, est-ce que c'est l'unité de service qui avait été discutée à un moment donné avec le tiroir qui sort en arrière complètement? Effectivement. Ah, super. Très bon choix. Monsieur Gosselin? Il y a des résidents quand on demande de faire des travaux, là, ils demandent des archéologues. Ouais. Ils font un moyen chaud, les résidents. 1000 pièces d'excavation, 2500 pièces d'archéologue. Ouais. C'est des choses qu'on discute. Ils ne travaillent pas, ils nous en regardent. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on discute avec le ministère de la Culture parce que c'est dans le plan de conservation. Ah oui, ça existe à fois, là. On n'a pas trouvé grand cadavre avec. Madame Delisle, c'est une question? Est-ce que la vérification pour la plante dont vous voulez le nom, La berce du Caucase. Ça aussi, c'est au plan. Ça aussi, c'est une question que je lance au caucus tantôt. OK, à savoir si l'employé municipal va encore J'ai faire eu une la offre de quelqu'un à l'extérieur qui veut aider la municipalité à l'éradication encore plus complète de la berce du Caucase. La seule façon, c'est de l'arracher ou le rendre là. C'est ce qu'ils ont fait à Lévis, entre autres. La municipalité. Attendez, est-ce qu'il est belle, ça? Elle est tellement belle qu'elle est dangereuse. D'autres questions? Madame Deslauriers propose la clôture et je vous souhaite un beau mois de mai ensoleillé et chaud. La seconde.